Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va reparler couple et j'avais envie de parler de qu'est-ce qu'il m'énerve quand il fait ça, mais qu'est-ce qu'il m'énerve quand il a ce comportement, qu'est-ce qu'il m'énerve quand il incarne ce défaut-là sur lequel je n'arrive plus, là, je n'en peux plus. Enfin bref, vous voyez ce genre de truc. Alors, souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, je ne sais pas si vous êtes célibataire, je ne sais pas si vous êtes en couple, si c'est le début, si c'est le milieu, si c'est la fin, j'en sais rien. Mais souvent, ce qui se passe en fait quand on choisit un partenaire, alors c'est assez inconscient, hein, mais bien sûr, il y a le physique, il y a l'attraction physique, il y a l'aura de la personne, il y a un petit peu ce qu'elle dégage. Mais justement, dans ce qu'elle dégage, en fait, souvent, alors je mets le mot souvent parce que j'ai pas envie de rentrer dans une vérité absolue là, mais ce qui peut vraiment nous attirer, c'est les qualités de la personne, surtout les qualités que nous n'avons pas. Vous voyez, par exemple, on peut être attiré si on est une personne, je sais pas, qui pourrait manquer de confiance en nous. On pourrait être attiré par une personne justement qui est très confiante, qui dégage cette confiance, qui a cette assurance finalement. Si on est une personne très sensible, alors bien sûr qu'on peut aussi être attiré par une forme de sensibilité, mais souvent ce qu'il va y avoir, c'est que je crois que si on vivait avec soi-même, en fait, si vraiment on se rencontrait soi-même, on ne se supporterait pas 2 jours. Donc même si on est sensible, par exemple, et qu'on va être attiré par une personne aussi qui a une certaine sensibilité, mais souvent ce qui va nous plaire chez la personne, c'est le fait qu'elle gère sa sensibilité peut-être différemment, qu'elle l'assume un peu plus, qu'elle soit plus dans la force, qu'elle soit plus dans une forme de gestion émotionnelle, vous voyez. Donc ça va être attrayant en fait pour nous. Si, je sais pas moi, on pourrait être une personne, oui, qui manque d'estime, on va apprécier une personne qui a justement cette assurance ou cette aura. Ça peut être plein de choses comme ça en fait, mais souvent, on va être vraiment attiré par les qualités que la personne possède, qui, à nos propres yeux, a de la valeur, parce qu'étant donné que c'est quelque chose dont on peut manquer, ça pourrait être un peu souffrant chez nous. Et donc, quand on le voit à l'extérieur, ça peut être plutôt waouh, quoi. Ça va être assez attirant, attractif. Oui, c'est comme si je manque d'argent, quelque part. Alors, sauf si vraiment je suis dans une espèce de déni ou que je veux pas voir cette réalité, etc. Mais si je manque d'argent, je vais quand même, oui, c'est pas qu'on va être envieux, mais on va être attiré par le fait de pouvoir en avoir plus. Si j'en manque, j'en souffre. Donc, qu'est-ce que j'aimerais mieux avoir? Ce serait d'en avoir plus, vous voyez. Si je manque d'assurance, qu'est-ce que j'aimerais mieux avoir? Plus d'assurance. Si je suis trop sensible parce que mes émotions elles me débordent sans arrêt, j'aimerais avoir peut-être une meilleure gestion émotionnelle, être plus serein, être plus solide sur mes appuis au niveau émotionnel. Donc, vous voyez, étant donné que on a ces manques intérieurs, forcément, on aimerait bien avoir le contraire pour créer un équilibre. Et qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on va chercher cet équilibre à l'extérieur. Et donc, on va être attiré parfois par un partenaire qui incarne justement ces qualités qui, dans un premier temps, se révèlent être comme des qualités. Donc, en tout cas, voilà, ça va être un petit peu les paillettes qu'on va voir dans les yeux de l'autre. Ça va briller, ça va nous attirer un petit peu comme le miel et les abeilles ou le soleil et le tournesol, par exemple. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment ce truc. Après, la problématique, c'est que ça risque de se dégrader. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'a pas la bonne lecture de la relation et puis qu'on va parfois subir en fait un petit peu la dynamique relationnelle. Parce que justement, on n'a pas toujours conscience de ce qui se joue. Et si, par exemple, je manque, je sais pas, de confiance en moi, au début, ce qui pouvait m'attirer chez l'autre, c'est cette belle confiance, sa capacité à s'affirmer et à s'assumer dans certains choix ou je sais pas quoi. Mais quand je vais être en désaccord avec lui, souvent, ce qui va m'agacer, c'est le fait qu'il maintienne cette confiance en lui et que du coup, dans les échanges, lui, il va être sûr de lui, il va peut-être nous remettre en question, etc. Et ça, je vais pas le supporter, vous voyez. Pareil pour la sensibilité, par exemple, si jamais moi je suis un peu sensible ou un peu trop et que des fois j'ai tendance à mal vivre mes émotions, que ça prend trop de place, etc., je vais peut-être être attiré par un partenaire ou une partenaire qui du coup est beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable, etc. Mais aussi quand on va un petit peu commencer à se reprocher des choses ou à venir un petit peu confronter nos différences, là, ce qui va me gêner, c'est que l'autre, lui, il est toujours calé dans ses positions, il est stable, et puis que moi, en fait, je suis envahi par mes positions, etc., et que ça, c'est insupportable, vous voyez. Donc, c'est très intéressant, en fait, de se dire que, oui, en fait, ce qui va vraiment nous attirer chez l'autre, c'est les qualités que nous sommes censés développer pour nous sentir plus en équilibre. Plutôt que de lui reprocher, c'est se dire, ok, là, peut-être que quand mon partenaire comme ça, il s'affirme un peu trop, ou que je trouve qu'il a un excès de confiance en lui, ou qu'il n'est pas assez ouvert d'esprit, peut-être que moi justement, j'ai un esprit trop ouvert et que je doute trop de moi et que je me remets trop souvent en question et qu'il faut que j'apprenne à faire un peu comme lui. Mais
à la même hauteur. Si lui, votre partenaire, il ou elle, hein, vous a choisi, que ça soit dû à votre hypersensibilité, que ça soit dû à votre capacité à douter, à votre grande ouverture d'esprit, c'est qu'il a senti aussi d'une certaine manière de la beauté là-dedans, c'est qu'il a perçu de la beauté là-dedans, a accepté peut-être une part de vulnérabilité qui, dans une forme d'excès de confiance parfois, ben en fait l'excès de confiance, c'est j'assume pas vraiment non plus, ben voilà, hein, si je suis aussi dans ce truc je m'affirme, c'est que des fois au niveau de ma vulnérabilité, je suis peut-être pas capable de faire face et que finalement je fais tout pour ne pas l'avoir. Donc avec vous, peut-être qu'il a vu ce côté un peu plus fragile, un peu plus vulnérable, comme on peut le voir des fois chez les chatons ou chez les petits-enfants, les bébés, etc. Il y a un côté qui est juste magnifique aussi à cette fragilité, parce qu'il y a de l'authenticité à travers tout ça, vous voyez. Donc ça peut être vraiment magnifique pour les deux personnes. Encore une fois, si les deux personnes ont la bonne lecture de la relation ou du couple. Sinon, encore une fois, une personne va reprocher à l'autre son excès de confiance, l'autre personne va reprocher à l'autre le fait qu'elle est toujours en train de se plaindre ou je sais pas quoi, ou sa trop grande remise en question et le fait qu'elle se sente pas assez bien. Et donc là, l'idée, c'est au contraire. Tiens, qu'est-ce qui m'a plu chez cette personne? Qu'est-ce qui m'a attiré au début chez elle? Qu'est-ce qui m'agace aujourd'hui, vraiment? Et souvent, ça va vous amener, ça pourrait, si vous décidez de faire ce chemin et ce travail, hein, encore une fois, il y a peut-être d'autres propositions, hein, dans le couple, c'est très ouvert, hein, c'est ouf, full power, le machin, comme ça. Hein. Mais là, ça pourrait être vraiment intéressant de vous dire, ok, finalement, par rapport à ce qui m'agace le plus, peut-être que c'est ce sur quoi il faut que je bosse pour grandir, pour évoluer et pour être plus en équilibre. Si vous le faites, naturellement, ça va rééquilibrer le couple d'une certaine manière. Et la personne, si elle était dans un excès parce que vous étiez en déficit, les choses devraient se rééquilibrer. Alors je ne dis pas que ça marche systématiquement comme ça, parce que des fois qu'il y en a un qui rééquilibre, l'autre il ne l'entend plus comme ça ou il ne le supporte pas et il pourrait aussi choisir de s'en aller. Mais dans l'idée, de toute façon, ça sera toujours mieux comme ça parce que vous allez avoir du coup un rapport relationnel à vous-même et à l'autre qui sera beaucoup plus équilibré. Si je reprends mon exemple par rapport à mes vidéos précédentes où je parlais de l'égocentricité, des personnes qui sont un petit peu en boucle sur elles-mêmes, encore une fois, si j'ai été attiré par une personne comme ça, c'est que j'ai vu en cette personne la capacité qu'elle avait à prendre soin d'elle, à penser à elle, à penser à prendre soin de ses besoins, voilà, et à penser à elle et à ne surtout pas s'oublier. C'est ça qui m'a attiré chez cette personne. Après, je vais aller lui reprocher que quand il part en week-end, il pense un peu trop à lui, parce que des fois il m'invite pas, ou je sais pas quoi, et je vais lui reprocher ça. Mais la réalité, c'est qu'il faut que moi j'apprenne à penser davantage à moi, il faut que j'apprenne à me recentrer, qu'il faut que j'apprenne à ne plus m'oublier comme je le fais parfois, vous voyez. Et c'est super intéressant parce que progressivement, la relation va s'équilibrer et va se rétablir. Mais on pourrait dire, et l'autre, alors la personne qui pense trop à elle, elle s'éclate. Mais non, c'est pas vrai, elle s'éclate pas dans sa vie parce que d'une part, au bout d'un moment, elle pourrait aussi vous perdre. Elle a déjà perdu certainement beaucoup d'autres relations. Et le fait de penser beaucoup à soi, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, au niveau relationnel aussi, vu qu'on s'exagère dans la relation, on s'incombe parfois des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Donc une personne qui va apprendre à un petit peu moins penser à elle, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à rééquilibrer un peu l'intérêt qu'elle se porte et l'intérêt qu'elle va porter aussi à autrui, va avoir aussi beaucoup de bénéfices à ça. Déjà, franchement, de temps en temps, le fait de s'oublier, ça fait du bien, hein, parce que des fois, quand on tourne un peu en boucle sur soi et ses problèmes, mais franchement, c'est juste insupportable. Hein. Donc des fois, c'est bien de s'intéresser à autrui, pas pour oublier ses problèmes et être dans le déni, juste pour se dire, mais ça va, il y a autre chose que moi et mes problèmes, et le fait de temps en temps s'oublier, du coup, c'est beaucoup plus agréable d'aller visiter les autres dans leur joie et leur peine éventuellement, mais au moins on s'occupe un peu de temps, voilà, c'est un peu comme si vous mettiez une série, vous sortez un peu de vous-même et ça va vous permettre de vous alléger. Et puis aussi, je parle aux personnes égocentriques, hein. Et puis pareil, la personne qui va aussi peut-être davantage faire le chemin vers autrui, va pouvoir vraiment profiter de tous les bénéfices, qu'on s'intéresse vraiment à elle de temps en temps aussi et tout ça, parce qu'elle est en perdition des personnes qui prennent de la distance, etc. Donc franchement, pour moi, c'est super intéressant en fait quand on est en couple, surtout quand ça fait un moment et qu'on se dit mais punaise, qu'est-ce qui m'énerve quand il fait ça, ou j'ai du mal à supporter ce trait de caractère ou ce comportement ou cette attitude ou ce truc que je juge comme étant un défaut. Voilà, si c'est un défaut chez l'autre, il y a de fortes chances que vous êtes en déséquilibre inversé sur ce truc-là. Bon bref, je vous laisse avec ça. Un bon cheminement, une bonne réflexion. Régalez-vous. Encore une fois, c'est pas parce que vous pouvez faire un chemin, les cheveux qui me gratouillent, c'est pas parce que vous pouvez faire un chemin avec l'autre pour grandir qu'il faut systématiquement rester avec. Hein. Il y a des personnes, vous aviez juste à apprendre quelque chose avec. Et une fois que c'est rééquilibré,
Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément rester avec. Il faut que ça soit épanouissant un couple. Si ça ne l'est pas, franchement, j'ai envie de dire barrez-vous. Bon, après, il faut avoir le courage de le faire. Et puis des fois, il faut avoir suffisamment d'amour-propre, d'estime pour pouvoir le faire. Donc là, c'est un autre sujet. Mais voilà, en tout cas, profitez de ce qui vous agace chez votre conjoint pour grandir, pour évoluer. Et la réalité, c'est que vous avez besoin de ces qualités qui peuvent vraiment parfois vous agacer, mais qui sont en défaut chez vous, en excès ou en défaut quelque part, en manque, hein, pour vraiment avoir une meilleure autonomie personnelle, une meilleure estime, une meilleure confiance, enfin, tout mieux quoi. Donc franchement, éclatez-vous. Et puis moi sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker si vous avez apprécié. Et puis moi, je reviens vers vous pour de nouvelles vidéos, encore une fois, encore sur le couple. Allez, salut, bye bye.